Le groupe CSI Pôle Polytechnique s'agrandit. Un nouveau campus universitaire a ouvert ses portes en son sein le jeudi 27 octobre 2022. Une cérémonie d'inauguration a marqué la rentrée solennelle de la dite école 6 au quartier Bonhoumé dans la commune de Cocody. Le docteur Raoul Abi. Ensuite, le docteur Kouraï Baïma et tous les éminents docteurs du groupe CSI. C'est en présence des personnalités politiques, administratives et religieuses. Un invité spécial en la personne de l'ancien vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a rehaussé par sa présence en cet instant. L'honneur est revenu au premier magistrat de la commune d'ouvrir la série des allocutions. Jean-Marc Yassé a félicité l'œuvre qui, selon lui, participe au développement des futurs cadres du pays. Mesdames et messieurs, c'est toujours un agréable plaisir pour l'administrateur de la commune de Cocody que je suis de voir fleurir dans ma commune des établissements privés à caractère académique comme le groupe CSI Polytechnique de la Riviera 3 dont nous inaugurons aujourd'hui le nouveau campus. Une telle œuvre mérite que nous félicitions tous les bâtisseurs de ce nouveau campus. Car l'école est la véritable source d'ascension des enfants de toutes les couches socio-professionnelles de notre société. Donc, celui qui bâtit une école, un groupe scolaire, une grande école, une université ou un campus universitaire participe au développement de sa commune, de son pays, par la formation de qualité de nos enfants, les futurs cadres de notre pays. Dr Koulibaly Brahima, directeur général du groupe CSI Pôle Polytechnique, a ensuite fait la présentation de son établissement. Créé en 1998 par M. Raoul Abi, qui en est aujourd'hui le président directeur général, le groupe CSI Pôle Polytechnique est un établissement d'enseignement supérieur privé, homme, du niveau bac au niveau bac plus 6. Nos différentes formations sont sanctionnées par des diplômes co-délivrés par nos partenaires internationaux, notamment Task OM en France, le groupe Promotrans en France également, le groupe IPAG Business School en France. Le groupe CSI Pôle Polytechnique est composé de 10 écoles spécialisées avec plus de 15 filières, un cabinet d'orientation et de placement pour favoriser et faciliter l'insertion professionnelle de nos apprenants, un cabinet de formation en langue, un cabinet de conseil, d'accompagnement et de formation aux entreprises. Il faut noter que l'Institut africain de la qualité totale est la première école en Côte d'Ivoire à former des managers dans le domaine de la qualité, l'une des nombreuses expertises de notre président directeur général. Il faut également noter que dans notre dynamique d'amélioration continue et notre ambition manifeste de devenir un pôle incontournable et leader dans le processus de formation des cadres et décideurs de demain, nous avons créé de nouvelles filières, notamment en management des collectivités territoriales, management des activités sportives et socio-culturelles, le management des activités médicales et paramédicales, le management des activités hôtelières et touristiques. Le lundi 9 décembre 2019, lors de la cérémonie de commémoration des 20 ans du groupe CSI, le président directeur général Raoul Abi, dans son allocution où il a exprimé les orientations stratégiques du groupe 2020-2023, il a signifié son ambition de créer un campus avec le standing international. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes justement accueillis sur ce lieu. Deux temps forts ont marqué cette journée. Le premier, une conférence inaugurale animée par le préfet hors grade Vincent Toby sur le thème « La rage de vaincre ». L'objectif, motiver les étudiants pour une réussite totale dans leur parcours. Pensez à vos parents, respectez vos patrons, vénérez votre partenaire, votre épouse, votre époux. Évitez de sombrer dans les élixirs factices, drogue, tabac, alcool. Faites la modération et de la pondération dans l'usage des réseaux sociaux. Quand viendront les choix vitaux, remettez-vous à Dieu, car la voix intérieure en vous vous guide toujours et vous dicte
le choix que Dieu vous inspire. Travaillez, 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 parce que c'est le travail qui affirme votre rage de vaincre. Travaillez. Vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit dans votre vie. Vous travaillez pour vous, pour votre corps, pour votre communauté, pour votre village, pour le monde. Quand viendra le succès, ayez la tête sur les épaules. Ne soyez pas euphorique. N'oubliez pas votre humanité profonde. Dites non au diktat des médiocres. Dans une atmosphère ambiante aujourd'hui, où les médiocres semblent avoir plus de voix que ceux qui ont quelque chose à dire. Vous serez demain à ce pupitre. Vous serez demain assis à la place de tous ceux que vous vénérez aujourd'hui. Vous serez demain à la place de vos enseignants. Vous serez demain à la place de vos parents. Vous serez demain à la place de tous les gouvernants de ce pays et du monde. Apprêtez-vous pour les cycles de vie irréversibles. Mais quand viendra votre heure, sachez partir. Sachez partir de ce monde. Sachez laisser vos empreintes. Sachez abandonner. Sachez régner, sachez renoncer à certains privilèges. Sachez partir de vos postes, de vos addictions, de vos rêves qui ne correspondent pas aux rêves de la communauté. La rage de vaincre. Il faudra bien qu'un jour, vous soyez assis, retraité, fatigué, malade. À ce moment-là, les papillons qui volaient autour de vous iront respirer ailleurs parce qu'il y a de belles lumières plus éclatantes qui attirent ces papillons. La rage de vaincre, jeunes étudiantes, jeunes étudiants, cultivez la rage de vaincre. Il est le président directeur général du groupe CSI Pôle Polytechnique, député maire de la commune de Marcory et vice-président du PDCI RDA. Abi Raoul a eu des mots de remerciement à l'endroit des personnalités, des étudiants et leurs parents, mais aussi des mots de reconnaissance à l'endroit de l'ancien vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan. À cet effet, Abi Raoul a décidé de l'honorer en faisant de lui grand conférencier du groupe CSI Pôle Polytechnique. Cette étape a constitué le deuxième temps fort. Nous laborons pour que demain ne soit pas trop pénible pour ceux que nous laissons sur la terre des hommes. Tout à l'heure, mon ami, le préfet Toby, a prêché. Il a prêché parce que ce qu'il a dit a résumé ma pensée. C'est pour cela que je me suis efforcé, je me suis bagarré moi-même, en moi-même, pour rassembler devant vous, ici, tous ceux qui ont fait et ceux qui font la République de Côte d'Ivoire. Vous devrez aller chercher dans ces images-là la projection de ce que vous devrez être demain. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Rêvez, comme il a dit, rêvez fort, rêvez haut. Celui qui ne rêve pas n'a pas de destin et celui qui ne rêve pas ne vit pas. Rêvez comme j'ai rêvé hier, le groupe CSI. Rêvez comme j'ai rêvé hier d'être maire. Rêvez comme j'ai rêvé hier d'être député. Chaque année, nous allons distinguer quelqu'un. Nous allons distinguer une personnalité. Au-delà de la dimension politique, on peut être d'accord, on ne peut être d'accord. Mais il y a des valeurs que je veux que mes jeunes étudiants ici aient. Et pour cette année, nous avions décidé d'honorer quelqu'un avec qui j'ai travaillé plus ou moins. Notre première rencontre date 98. Pose de la première pierre du 3e pont reliant Marcory-Cocody. Ce pont, à l'origine, devait traverser le village d'Anoumabo. J'étais arrivé de France il n'y avait pas très longtemps, et avec mon grand frère Mankambou, nous nous sommes opposés à ce projet, parce que nous ne voulons pas que ce pont traverse notre village. Le village s'est rassemblé, et j'étais le porte-parole de ce village. Le ministre Thiam était ministre des Infrastructures. À son bureau, les mots étaient houleux, très durs. Je n'ai pas marché mes mots. Nous avions in fine été reçus par le Premier ministre d'alors, qui nous a dit « Vos doléances seront prises en compte ». 6 mois plus tard, la télévision ivoirienne annonçait que le président Emery Konan Bédié
a décidé que le troisième pont ne traverserait plus Anoumabo, mais qu'il contournerait Anoumabo. C'est l'œuvre du vice-président Duncan. Voyez-vous, la vie des hommes, c'est aussi de la reconnaissance. Je n'ai jamais oublié cela. Il était Premier ministre. Parce que mon village me tient à cœur. Et c'est lui qui a permis que mon village ne souffre plus et que mon village ne soit plus déplacé. Celui-là, je lui dois une reconnaissance, je dirais, éternelle. Le groupe CSI a décidé ceci. Vu professionnel et politique, vu ses qualités personnelles, vu ses états de service, le conseil scientifique du groupe CSI Pôle Polytechnique, en sa séance plénière du 17 octobre 2022, décide de conférer le titre de docteur honoris causa à M. Daniel Cablan-Duncan. Tiens, on peut remettre quand même le... Tiens. Une distinction qui ne laisse pas indifférent Daniel Cablan-Duncan, car sensible à tout ce qui touche à la jeunesse et à l'éducation. Monsieur le PDG, grand merci de votre fraternelle initiative visant à m'associer à cette grande rentrée universitaire de votre groupe universitaire. Vous avez touché un point sensible me concernant et portant sur l'éducation et la jeunesse. Oui, nous avons eu l'occasion d'en parler à maintes reprises lors de plusieurs inaugurations dans votre belle commune de Marcory, la commune Choco, n'est-ce pas? L'écrivain philosophe français Jean Baudin, qui au XVIe siècle disait « Il n'est de richesse que d'hommes ». Ceux avec qui j'ai travaillé m'ont entendu le dire à plusieurs reprises. En effet, la vraie richesse d'un pays, c'est son capital humain, qui, bien formé, bien soigné, bien nourri, peut accomplir des miracles dans tous les secteurs du développement. Nous pouvons citer rapidement des exemples réussis de grands pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon, qui ont mis l'éducation et la formation de leur capital humain au cœur de leur politique de développement. Des moyennes et petites puissances économiques comme la Suisse, Singapour et même un petit pays africain comme le Botswana l'ont aussi fait. La Côte d'Ivoire, notre cher pays, en prend le chemin en associant, entre autres, et ça c'est une bataille à un moment donné, mais c'est acquis maintenant, en associant, entre autres, dis-je, le secteur privé au secteur public. C'était un débat important, c'est acquis maintenant. Maintenant, nous avons des universités privées, au-delà donc des écoles primaires privées, et au-delà, disons que des collèges et lycées privés. Et le résultat, nous le voyons, est excellent. Monsieur le PDG, merci donc de votre offre de service. Mais je vous avais dit, il a abordé de manière indirecte, il est tellement fort dans les négociations, notre frère Raoul Abi. Moi, je suis prêt à faire quelques conférences si vous le souhaitez. Mais pas de rôle d'enseignant permanent. Et vraiment, ce serait hyper gratuit. Voilà. Pas de rémunération. Pas de rémunération.
Une visite du local a mis fin à la cérémonie.